not clear what the right path is. Like that sacrifice, those are the right sacrifices to make. You might be ruining your own life, but the fact that you're willing to take that risk and go all the way on it, whether it's stupid or not, to go all in on something, the possibility of creating something beautiful is there. Il y a quelques mois, je me suis lancé dans un défi que je n'aurais jamais cru possible. Courir mon premier marathon de 42 km. Une distance qui semblait insurmontable à l'ancienne version de moi. Une épreuve qui m'a confronté à mes limites les plus profondes, à la fois physiques et mentales. Mais lorsque j'ai franchi ma destination, fatigué et rempli de fierté, quelque chose s'est déclenché en moi. Ce n'était pas juste une victoire. C'était une renaissance. Ce jour-là, je ne savais pas encore à quel point ce simple acte de courir allait transformer ma vie. Je croyais que c'était juste un défi. Mais c'était bien plus. C'était une porte vers une nouvelle version de moi-même. Une version plus forte et plus résiliente. Après ce premier marathon, j'ai compris que je n'étais plus la même personne. J'avais découvert une vérité simple. La discipline et le dépassement de soi ne sont pas juste des concepts, ce sont des outils capables de transformer des rêves flous en réalité concrète. Le sport m'a montré que pour avancer, il fallait d'abord accepter de faire face à ses peurs et ses doutes. Que chaque goutte de sueur est un investissement dans une meilleure version de soi. Depuis, courir m'est devenu une philosophie en termes de développement personnel. C'est ainsi que le 23 novembre 2024, je me suis tenu à nouveau sur la piste. Même parcours, les mêmes 42 km de Cotonou à Ouidah. Mais cette fois, c'était une célébration des changements qui se sont opérés en moi depuis le premier marathon. En quelques mois, ma vision de la vie a changé. Mes objectifs, ma manière de gérer les obstacles, tout cela a évolué. Je ne prétends pas être arrivé au sommet, mais je sais que je ne suis plus cette personne qui rêvait sans agir. Ce simple random qui se perdait dans la foule. Chaque petite action que je fais me rapproche de la personne que je veux devenir. Bienvenue dans ce voyage. Sunshine for everyone, but as far as I can remember. Yo. Hello. Je suis dehors. On est le samedi 23 novembre 2024. Où là, je vais reprendre mon marathon de 42 km de Cotonou à Ouidah. Et puis, voilà un peu. Donc là, je suis dans les rues. Là, je vais bientôt commencer ma run. Et je vais essayer de documenter juste un tout petit peu. Ce sera pas comme la dernière fois. Mais je tenais à rappeler que le 27 avril 2024, le samedi 27 avril 2024, si je ne me trompe pas, j'avais effectué déjà le même parcours de Cotonou à Ouidah de 42 km. C'était une épreuve dure, j'avoue. Mais je m'étais au préalable préparé. Mais comme c'était aussi une première fois, c'était dur. Et j'ai vécu ce qu'il fallait vivre.
Ça m'a fait énormément de bien. Ça travaille aussi mon mental. Et là, après le marathon, j'avais pour objectif de partager parce que j'avais documenté ça quand même un tout petit peu. Je ne veux pas dire tout de A à Z. On dira peut-être en quelque sorte de A à Z que j'ai documenté tout. Et voilà, j'ai pris cette vidéo documentaire pour ouvrir ma première chaîne où j'aurai beaucoup de choses à partager dessus. Et voilà un peu. Je viens de découvrir déjà 3 personnes qui sont en train de courir. Ça, c'est beau à voir. Et ça a ouvert ma chaîne. Et puis, quels étaient un peu les retours après mon marathon? J'ai participé à une émission télé sur la chaîne TVC Bénin où j'ai raconté en fait le périple, d'où m'est venue l'idée, comment ça s'est passé et puis mes perspectives futures en quelque sorte. C'était le jeudi de l'Ascension, si je me rappelle, de cette année 2024 où ça a été tourné, ça a été diffusé le samedi 11 mai, si je me rappelle très bien. Et c'était en même temps le même jour que j'ai diffusé la première vidéo de ma chaîne qui s'intitulait « J'ai couru mon premier marathon dans le sud du Bénin ». Et puis là, c'était un peu ça, les retours. Mes proches ont vu la vidéo. Ma mère finalement a vu la vidéo aussi. Et puis elle a pleuré. Elle a pleuré. Et puis ils m'ont dit, ouais, c'était incroyable ce que tu as fait. Mais de faire très attention à toi. Mais moi, je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Je sais la vision que j'ai de moi-même, de la personne que je veux devenir. Et de la meilleure version de moi que j'aimerais atteindre. Et tout ça fait partie du processus. Tout ça fait partie du développement de moi-même, de mon corps, de mon physique, de mon esprit, de mon mental aussi. Parce que je sais que plus je continuerai à faire des choses difficiles, ça entraînera mon mental à s'habituer à faire des choses difficiles. Et au moment où il y aura certaines choses qui sembleraient difficiles pour toute personne qui ne s'était pas préparée au préalable, par moi, j'aurais pris une longueur d'avance sur eux. Donc, c'est un peu ça. Du coup, après le marathon de Ouidah, Cotonou-Ouidah, mon premier marathon, c'est-à-dire la première épreuve, j'avais envisagé aussi faire le Cotonou à Porto-Novo, qui a été fait d'ailleurs, de 30 km. J'ai vécu pas la même chose que Cotonou-Ouidah, du premier Cotonou-Ouidah, mais c'était quand même une deuxième épreuve de... Est-ce que je dirais, je sais pas quel mot employer, mais je dirais une restitution, je sais pas trop. Du coup, le marathon de Cotonou-Porto Novo s'est bien passé aussi. Et puis, je n'ai pas documenté celle-là par contre, parce que je voulais juste le vivre tout seul et pas développer. Après cette épreuve aussi, j'ai recommencé, j'ai continué à me travailler à la salle, à développer mon corps. Et puis, je n'ai pas trop... j'ai continué à faire des runs de temps à autre, de souvent 8 à 10 km, pas au-delà. Mais ces derniers mois, je n'avais pas trop pris je n'ai pas été tellement focus sur les runs en quelque sorte. Il y a quelques semaines que quand je préparais mon retour Cotonou-Ouidah, que j'ai recommencé encore les runs. J'avoue que ça a été un peu difficile, mais je me suis réintégré en quelque sorte. Et là, je vais recommencer le Cotonou-Ouidah aujourd'hui. Et puis, je crois que je vais commencer ma run. J'avoue que j'ai un peu tergiversé
dans mon speech parce que là je suis en train d'improviser, je n'ai rien préparé et je documente tout, je filme tout sans filtre pour que ça, voilà quoi, sans filtre. Donc je vais bientôt commencer ma run et puis ciao. Je m'en bénis, y'a pas de magie noire, mais rien que c'est sombre, j'ai même plus le temps d'écrire sur feuille. Mon taf, au quotidien je me lève et je me dis, il faut que je les baise, ils ont pas de carte mon talent, j'ai pas le tiers de leur stream. Bébé Jacques, boxeur surdoué, un artiste sensible. Babe, y'a ton blaze à la fin du film. Tu connais, on a tué le rebeu avant la fin du film. J'suis en route vers le trône, y'a comme une place vacante, du charbon pas de vacances, j'dois péter la Hawa Gang. Un salama yotouine, un salama hype, la DH de la chapote. J'suis en route vers le trône, y'a comme une place vacante. Yo, je viens d'effectuer 18 km. J'avoue que je l'ai fait en 1h30. Et puis voilà, je suis en bord de mer, je me suis approché un peu de la mer. Et voilà, là il me reste encore, je crois, 24 environ. 24 km parce que là j'ai fait le 40 km. L'idée c'était de reprendre de la place de l'Amazone jusqu'à la porte du non-retour encore. Donc là je vais avancer et je pense que je suis presque déjà dans la commune de Ouidah. Et j'ai constaté qu'il y a eu pas mal de changements sur la voie parce que c'était pas comme quand j'étais parti pour la première fois en marathon bien sûr. Parce que je ne vais pas dire que c'était la première fois que j'allais à Ouidah et tout. Mais en marathon, genre en prenant pas la route des pêches, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu des voies qui ont été faites et qui facilitent maintenant en fait le parcours de la route des pêches jusqu'à la porte du non-retour. Mais j'avoue quand même qu'il y a toujours des constructions qui sont en train de s'effectuer. Et puis voilà quoi, voilà ce que je peux faire comme retour pour mon premier milestone, je dirais. 18 km effectués. Et puis voilà, là je vais recommencer ma run. Je vais quitter la mer, la plage, reprendre la route et puis let's go, bisous.
Après avoir franchi une fois de plus ma ligne d'arrivée à la porte du non-retour, j'ai ressenti cette même vague d'émotions que la première fois. De la fatigue, oui, mais surtout une immense fierté. Ce n'était pas seulement un marathon que j'ai couru ce jour-là, c'était encore une nouvelle étape dans mon voyage vers le dépassement de soi. Je ne me suis pas précipité pour quitter Ouidah. J'ai pris le temps de savourer ce moment et de me connecter avec le monde autour. Par l'occasion, comme par hasard, au monument de la porte du non-retour, j'ai rencontré 2 vendeuses de mon ancien collège que je n'avais plus jamais revues depuis plus de 7 ans déjà. Maman Natacha et maman Christelle qui m'a d'ailleurs fait un câlin. Elles étaient venues en sortie pédagogique, je crois. Quelques-uns de mes anciens camarades de classe qui auront suivi cette vidéo se rappelleront d'elles peut-être. Comme la dernière fois, après une telle épreuve, la faim s'est rapidement manifestée. J'avais prévu de retourner au restaurant de l'hôtel où j'avais mangé après mon premier marathon. Mais à mon arrivée, j'ai découvert que tout avait changé. Des travaux étaient en cours dans la zone, le gouvernement avait détruit l'hôtel. Déçu, mais résigné, je suis finalement rentré le ventre creux. Sur le chemin du retour, je réfléchissais à tout ce que ce deuxième marathon m'a appris. Un trajet long de 42 km, mais aussi un miroir de soi-même. Ce miroir révèle nos forces, nos faiblesses, nos peurs, mais aussi nos capacités infinies. Chaque kilomètre parcouru m'avait offert une nouvelle leçon sur la persévérance et la résilience. Les douleurs physiques, les défis mentaux, ces moments où l'on a envie d'abandonner, tout cela fait partie du processus. Mais cette fois-ci, j'ai mieux compris une chose essentielle. Ce ne sont pas les épreuves qui définissent nos limites, mais notre manière d'y répondre. Mon corps, fatigué mais tenace, s'est remis plus rapidement que prévu et ma détermination, elle est encore plus forte que jamais. Depuis mon premier marathon, ma vie a changé. Pas dans un grand bouleversement spectaculaire, non, mais dans ces petits détails du quotidien. Ma façon de voir les obstacles, de gérer le stress, de rester concentré sur mes objectifs s'est transformée. En fait, la difficulté n'est juste qu'une opportunité déguisée. Chaque pas que nous faisons, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre meilleure version. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir relevé ce défi une fois de plus, et ce n'est qu'un début. Dans les prochains mois, voire les prochaines années, je compte continuer à repousser mes limites. Alors, si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a donné envie de te lancer dans tes propres aventures, je t'invite à me laisser un commentaire. Partage ton rêve, même s'il te paraît petit. Dis-moi ce que tu veux accomplir et surtout, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas seulement un espace pour partager mes aventures, c'est aussi un lieu pour grandir ensemble, pour s'encourager mutuellement et pour prouver pas après pas que tout est possible. Merci d'avoir suivi cette aventure et à très bientôt.